crois que c'est maintenant, l'épisode 0 de ce podcast, auquel, franchement, je pense depuis si longtemps. Je sais pas du tout ce qu'il faut dire forcément dans les premières secondes, dans les premières minutes d'un format comme ça. Peut-être même que j'aurais peut-être dû, préparer un script un peu plus pro, etc. Je pense que je vais surtout plutôt laisser le flow se faire, laisser les choses couler comme elles viennent et vous présenter un petit peu ce nouveau format, ce nouveau projet. J'espère que vous l'accueillerez avec le plus grand des accueils. Voilà. On va commencer par la présentation. Je m'appelle Suzanne et d'aussi loin que je me souvienne, ma vie, elle a toujours été marquée par des problématiques de santé. À l'âge de 6 ans, on découvre que j'ai une scoliose. Ensuite, il y a un process assez long finalement entre un corset de nuit, un corset de jour, du kiné, un plâtre aussi à l'hôpital. Et je reviendrai avec vous tout au long de ce podcast aussi sur les différentes étapes. Et ensuite, on arrive finalement à une opération de la colonne vertébrale, une chirurgie. Et ce choix-là aussi, on en reparlera. À l'époque, je me suis sentie très seule, face à mes peurs, face à mes doutes, aussi face à toutes ces questions que j'avais et qui étaient sans réponse. Et finalement, c'est cette expérience-là qui m'a donné envie de créer ce podcast pour que plus aucune famille ne vive cette épreuve avec autant de solitude, pour que chacun puisse aussi trouver du soutien, des ressources, des outils concrets pour traverser cette période-là. J'ai eu tout un parcours d'études et je dirais même presque un début de carrière. Et aujourd'hui, je suis devenue coach en épreuve de santé, mais aussi patiente experte et la créatrice d'un accompagnement que j'ai appelé Éléments. Je profite un petit peu de cet épisode 0 finalement pour vous raconter mon histoire, pour revenir en profondeur peut-être sur des endroits de ma vie qui expliquent pourquoi j'ai créé tout ça. Si je suis ici, c'est parce que, adolescente, j'ai vécu une opération du dos. À l'époque, la scoliose elle est vraiment venue bouleverser ma vie complètement. J'ai vécu l'annonce, l'attente, la peur aussi de l'opération et puis la convalescence, avec tout ce que ça implique finalement d'incertitude, d'émotions fortes et surtout, je dirais, de solitude. Je me souviens de ce sentiment-là, de se sentir complètement perdu, de ne pas savoir à quoi s'attendre, de ne pas toujours trouver les mots pour exprimer ce qu'on a à dire, ce qu'on ressent. Et finalement, j'aurais aimé avoir un espace comme celui-ci où poser mes questions, partager mes doutes, mais surtout aussi me sentir comprise et me sentir soutenue. Et finalement, cette épreuve de vie, elle était dans ma vie, mais pas que. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on traverse une épreuve de santé, il y a aussi toute la famille qui a à vivre cela. Et c'est pas toujours facile. Et moi, j'ai conçu ce programme pour que plus aucune famille n'ait à traverser cette épreuve seule. Pour que les enfants, les parents, la famille, vraiment, au complet, puissent trouver des outils, des réponses, un espace aussi pour discuter, pour déposer des choses qui ont besoin d'être déposées. Donc vraiment cette présence bienveillante, disons à chaque étape, avant, après l'opération, et finalement à tous les moments où il y a des doutes, des questionnements. Et finalement oui, c'est cette épreuve, cette traversée, qui a planté la première graine de mon engagement d'aujourd'hui. Après cette épreuve-là, j'ai choisi de retourner dans la vie à toute vitesse, vraiment, à toute vitesse. Parce que je crois que j'avais trop eu cette sensation d'en être privée jusque-là. Alors j'ai fait des études que j'ai aimées, mon Dieu, parce que j'ai aimé ces études, dans lesquelles je me suis beaucoup beaucoup engagée aussi. Et en rentrant dans ma vie d'adulte, dans mes premiers postes, en fait j'ai toujours eu l'impression de vivre un peu un rêve auquel j'aurais jamais pu croire. En fait j'aurais jamais pu imaginer qu'il m'arrive autant de choses aussi incroyables et aussi cool après tout ça. Je crois que quand j'étais petite, j'étais bien loin de m'imaginer vraiment ça, ce qui allait m'être donné à vivre de beaucoup plus confortable. Et j'avais vraiment l'impression de vivre un rêve éveillé. Et il y avait vraiment cette partie de moi qui y croyait pas et qui adorait ça. Mais je dois avouer aussi que il y avait aussi cette autre part de moi qui, assez rapidement, finalement, dans mes premières années de carrière, il y avait toujours cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait: «Mais dis donc Suzanne, on s'ennuierait pas un petit peu là?» Alors oui, j'ai eu des postes qu'on pourrait appeler à responsabilité en France, à l'étranger, dans lesquels je me suis beaucoup plu. Je me suis beaucoup épanouie et finalement, c'est aussi dans ces années-là qu'a commencé à germer ce projet, tout doucement. Il est devenu de plus en plus clair, il s'est affiné, disons,
Et il a commencé à prendre pour moi de plus en plus de sens, véritablement, à vraiment retourner sur ce qui s'était passé pour moi à cette époque-là, pendant ces années-là, voir ce que ça pouvait devenir ensuite dans la vraie vie. Qu'est-ce que j'allais pouvoir en faire de tout ça, de tout ce qui s'était passé et qui m'avait pas mal chamboulée. Ce que j'ai fait concrètement, c'est que je me suis retournée. Je me suis retournée sur mon chemin et j'ai regardé qu'est-ce qui avait été, qu'est-ce qui avait aidé aussi, quels avaient été ceux que j'avais rencontrés et qui avaient été des rencontres qui faisaient tout leur sens, des rencontres qui changent tout, vous savez, on en a tous. Et j'ai regardé tout ça. Je me suis vraiment penchée sur tout ce qui avait été et j'ai comme mis dans une grande boîte à outils tout ce qui m'avait soutenue, tout ce qui m'avait permis d'avancer aussi. Et aujourd'hui, c'est cette boîte à outils-là que je propose à ceux qui en ont besoin dans le moment présent. J'ai voulu rassembler toutes ces connaissances, tous ces outils, toute cette expérience aussi, pour la mettre au service dans un accompagnement qui reste humain, concret et surtout inspirant. Mon approche, elle est résolument holistique, parce que je crois du plus profond de mon cœur qu'on ne peut pas dissocier le corps, l'esprit, les émotions, l'environnement familial aussi, tout le grand contexte qui se passe autour d'une épreuve de santé, comme peut l'être la scoliose et comme le sont d'autres aussi. Dans mon parcours personnel à moi, il a été déjà hyper important de me former sur ces liens subtils qu'il peut y avoir entre corps, esprit, émotion. Il faut savoir que je me suis d'abord formée pour moi, je dois l'avouer. C'était très égoïste au départ de tout ça, de tous ces outils que je suis allée chercher. Je suis allée les chercher pour moi, pour m'aider moi, pour me soutenir moi. Et c'est vrai que ça a pris tout son sens quand j'ai commencé à me spécialiser dans l'accompagnement des personnes qui vivent des périodes et des épreuves de santé en ce moment, en particulier autour des chirurgies et des traitements médicaux qui peuvent être lourds. Je suis formée à beaucoup de concepts, beaucoup d'outils, beaucoup de pratiques, que ça soit l'introspection guidée, l'EFT, Psyché aussi pour la reprogrammation mentale, l'aromathérapie génétique, la somatisation, des pratiques énergétiques. J'ai aussi beaucoup appris au contact des professionnels de santé, des familles et surtout de ceux qui traversent des épreuves de santé en ce moment et avec qui j'échange tous les jours. Alors pourquoi Be Back ? Le nom du podcast est un clin d'œil à la colonne vertébrale, au dos, je pense que vous l'aurez imaginé, mais aussi à la force de revenir, à la force de se relever, d'être de retour, plus fort, plus confiant, plus soudé. Parce que c'est exactement comme ça que je l'ai vécu. Parce que je l'ai senti dans mon corps aussi, ce souffle, cette énergie de vie qui pouvait enfin s'exprimer, qui n'avait plus seulement à survivre, mais maintenant à vivre. Et c'est aussi un message d'espoir, oui, pour dire qu'il y a un avant et un après, et que cet après peut être porteur de beaucoup de sens, beaucoup de liens aussi. Be Back s'adresse à tous les parents dont un enfant est concerné par la scoliose, et peut-être par l'opération à venir, mais aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, accompagnent une personne qui vit une épreuve de santé. Ici, vous trouverez un espace de parole, un espace de partage, un espace bienveillant. Dans ce podcast, vous trouverez des témoignages de familles et d'enfants qui ont traversé ce chemin pour partager leurs histoires de résilience, leurs doutes, leurs victoires, des outils concrets et des pratiques qui les ont aidés à surmonter ces moments difficiles. Des discussions bien sûr sur les challenges, mais aussi sur les liens humains que ce type d'épreuve-là peut faire naître, parfois dans la douleur, mais aussi parfois dans la solidarité. Et des interviews croisées de professionnels de santé, des chirurgiens, des kinésithérapeutes, des infirmières, des ostéopathes, pour multiplier les regards et pour comprendre ce que chacun vit de l'intérieur comme de l'extérieur. Mon intention profonde, c'est de vous transmettre ce que j'aurais aimé savoir à votre place, de vous donner des repères, de la confiance, et surtout des outils pour traverser cette période avec plus de sérénité. Mon approche est holistique, globale. Ici, on parle de corps, on parle d'esprit, on parle d'énergie, on parle de la famille aussi, parce que tout ça, c'est lié. Et parce que même si on n'est jamais vraiment prêt à vivre une épreuve comme celle-ci, on peut choisir de ne pas la traverser seul. Merci d'avoir écouté Be Back. Si ce podcast vous a aidé ou touché, pensez à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément à le faire connaître à d'autres qui traversent une épreuve de santé et pourraient en avoir besoin. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé avant et après une opération ou un traitement médical, découvrez le programme Éléments, l'aide sur mesure dont vous avez besoin pour traverser cette période avec plus de sérénité et de confiance. Pour en savoir plus ou réserver un appel, contactez-moi via le lien en description de l'épisode ou directement sur Instagram. Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous accompagner à chaque étape. À très bientôt dans Be Back.